Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous... Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Là, mon mini chagnon, je vous présente mon fiston. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je sais pas, à toi de me dire. Ok. Là, je suis en train de tourner, là, il va pas falloir que tu sois là. Allez, allez, hop, file, hop, hop, hop. Abonnez-vous. Bon, ce qu'on va parler aujourd'hui, mes très chers amis chanteurs, c'est de vos aigus. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué. Vous essayez au fur et à mesure des jours de travailler vos notes hautes, mais vous êtes confronté à certaines difficultés. Et moi, ce que je souhaitais dans cette vidéo, c'est de vous expliquer certains points qui, si vous les respectez, vous feront avancer. D'accord? Première des choses, c'est la patience. Si vous souhaitez chanter vos notes aiguës, chanter plus haut, il va falloir être patient. Alors, ça paraît très bête de dire ça, mais combien de personnes l'appliquent véritablement, cette patience? Personne n'est très patient. D'accord? Quand on travaille le chant, quand on travaille la technique vocale, on veut tout de suite. Comme dans la vie de tous les jours, on aimerait avoir les choses maintenant et la patience, oh non, 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 moi je veux tout de suite mes aigus, je veux tout de suite pouvoir chanter. Mais non, la réalité des choses, dans le chant comme dans d'autres activités, c'est qu'il va falloir vous armer de patience pour pouvoir sculpter votre voix, la muscler pour pouvoir atteindre vos aigus. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez chanter aigu, sauf si vous avez bien sûr la tessiture en question, mais si on vous dit « mais oui, les aigus, tu vas pouvoir les chanter maintenant et tout de suite », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que vous allez pouvoir faire ça. Il va falloir construire, il va falloir analyser ce qui se passe, il va falloir s'armer de patience pour pouvoir avancer dans votre ascension. Deuxième point, et qui est tout aussi essentiel et qui va vraiment en synergie avec le point numéro 1 que je vous ai dit, c'est la régularité. Si vous êtes très motivé les premiers mois que vous commencez à chanter, ou ne serait-ce que pour vouloir toucher des notes aiguës, vous dites « ouais, j'y vais », vous donnez toute l'énergie nécessaire, ce qui est très bien de donner de l'énergie, mais vous donnez vraiment à fond, à 400, 500, 600% de ce que vous êtes véritablement, et puis que une semaine après, 15 jours après, vous laissez totalement tomber parce que vous avez donné trop d'énergie, eh bien, vous n'arriverez pas à l'objectif que vous vous êtes fixé. Il vaut mieux déclencher des petites actions au fur et à mesure, pouvoir noter l'évolution, que donner tout ce que l'on a dans une seule direction sur un court moment, parce que ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir construire votre voix. Encore une fois, ce sont des choses vraiment très simples et juste après, je vais vous expliquer quelque chose pour travailler sur votre mental instantanément et ça va vous aider à visualiser d'une autre manière vos aigus. Mais voilà, cette régularité, je vous demanderai d'y réfléchir, je vous demanderai de mettre ça en place. Vous avez peut-être besoin aujourd'hui d'être accompagné pour vous aider à structurer un petit peu votre routine vocale pour pouvoir avancer. Si vous n'êtes pas régulier, je peux vous assurer que vous ne pourrez pas construire quelque chose. C'est un petit peu comme une maison. Si vous faites les murs et la toiture avant de faire les fondations et de construire, de faire couler la dalle, puis ensuite les murs, puis ensuite le toit, vous pouvez être sûr d'avoir quelque chose de bien solide, qui est du vent ou de la pluie, etc. Mais si par contre vous faites les murs et le toit qui n'a pas de fondation, il est fort probable qu'un coup de vent, comme faisait le petit loup avec les 3 petits cochons, il est fort probable que la maison se casse la figure. Faites très attention à ça et optez pour la régularité de votre travail pour atteindre vos aigus progressivement. Patience et régularité. Maintenant, nous allons parler de ce point numéro 3 qui va déclencher chez vous une action mentale pour vous aider à atteindre vos aigus plus rapidement. Pratiquez le chant, toucher des notes graves ou aiguës ou une projection ou d'autres manières de travailler sa voix n'est pas uniquement basé que sur muscler ses cordes vocales. Il faut aussi travailler son mental et ça c'est le genre de choses que je vois avec mes élèves en coaching vocal. On travaille sur des actions au niveau cérébral pour actionner des leviers et avancer vocalement. Alors, la petite astuce aujourd'hui, on va parler de l'échelle des notes. Quand on souhaite chanter aigu, beaucoup de chanteurs actionnent l'échelle des notes. Et qu'est-ce que c'est l'échelle des notes? Justement, on va voir ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Hop,
L'échelle des notes, alors je vais vous le dessiner rapidement pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Tac. Vous voyez, l'échelle des notes, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je dessine. 80% des chanteurs débutants font cette erreur, c'est de s'imaginer que les notes sont sur une échelle. D'accord? Quand je dis ça, c'est que vous allez par exemple travailler votre voix, vous partez de votre note grave, et puis au fur et à mesure des notes que vous montez, eh bien vous imaginez que la note est de plus en plus haute et finit au-dessus de vous. Et c'est très compliqué de pouvoir atteindre vos aigus si vous imaginez une échelle montante. D'accord? Ça, c'est un point de déblocage qu'il faut tout de suite mettre en place. C'est imaginer que cette échelle montante est plutôt tombante. D'accord? Pour être plus clair, au lieu de s'imaginer que vous êtes en train de vous égosiller parce que et puis vous montez, puis vous serrez au niveau de la gorge, pourquoi pas créer une image mentale où hop, on s'imagine cette échelle tombante, ok? D'ailleurs, ça pourrait nous faire penser à quoi? Eh bien, à un petit piano, hop, 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 hop. S'imaginer plutôt les choses comme ça, en partant de vos graves vers vos aigus, dans une seule et même direction. D'accord? C'est juste un flip. En quelques secondes, si vous imaginez plutôt vos notes qui partent dans une même direction, tout droit vers l'horizon, ça changera totalement la manière que vos aigus vont sortir. Alors je vous invite à travailler cette petite astuce toute simple. Moi, ce que je souhaitais aujourd'hui, c'est vous donner, comme je vous disais, les premières pistes pour vous aider. Bien sûr, il faut aller bien plus que ça. Travailler la technique vocale, c'est important. Incorporer une routine correcte pour votre voix, les exercices qui vous correspondent. Et tout ça, bien sûr, vous pouvez le retrouver avec moi via Skype en cours de chant en ligne. Skype ou Zoom ou dans mes programmes de formation si vous aimez bien travailler tout seul comme un grand à la maison. Donc je vous invite vraiment à réfléchir sur ces 3 points que nous avons vus aujourd'hui, car rien qu'en mettant ces petites choses en place, les choses vont changer. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir structurer votre travail, vous allez pouvoir commencer à changer mentalement l'image que vous avez par rapport à une note, qu'elle soit montante et descendante, simplement en changeant l'image mentale. Maintenant que je vous ai dit tout ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis autour de vous, par exemple, qui ont des difficultés avec leur voix. Peut-être que ce genre d'information va pouvoir véritablement changer leur vision et les aider. Donc, je vous invite à partager tout autour de vous cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Bye bye.